Dieu parle, mais parler dans quelle langue? Qui était là pour écouter? Qui était là pour comprendre? Dieu a parlé dans sa langue à lui, sa langue céleste, la langue divine. Mais cela a été enregistré. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il a déjà fait. Tout ce qui est, c'est ce qui a été. Rien ne se fait nouvellement sur la terre. Ça veut dire quand tu dis au prophète d'enregistrer, ça veut dire depuis le commencement, Dieu a commencé à enregistrer. Quand Dieu disait que le cieux, quand il prononçait la parole, cela a été enregistré. Dieu avait enregistré ça. Mais, frère ambassadeur Aman, comment tu peux nous dire des choses comme ça? Dire que Dieu avait enregistré? Oui, Dieu avait enregistré. C'est comme ça que Dieu a enregistré ça dans une cassette. Il appelle Moïse, monte sur la montagne. Il projette la cassette. De la même façon avec William Branham, qui devait enregistrer sur bande. Mais quand on amène ça dans un auditoire qui ne connaissent pas l'anglais, il faut une interprétation. C'est comme ça, quand Dieu a mené Moïse sur la montagne, il traduit la cassette en anglais, en hébreu. Moïse écoutait comme si Dieu parlait l'hébreu, parce que Moïse parlait l'hébreu. Quand Moïse voyait la vision, il pensait que Dieu parlait l'hébreu. Il a écouté la cassette en hébreu. Il a vu l'œuvre, ça veut dire que c'est la vision de la création en hébreu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse écoutait ça en hébreu, comme si aujourd'hui Dieu te ramène dans la même vision. Il te fait voir la cassette qui a été enregistrée avant la fondation du monde, parce que tu n'étais pas là. Mais Dieu avait filmé ça, il te projette. Ça, c'est le langage divin, c'est le langage de Dieu. Ça veut dire que les cassettes que nous voyons aussi, c'est une dimension aussi dans la divinité. Dieu te ramène ça, il te présente. Mais tu vas voir ça interprété dans ta langue. Comme je parle le français, je vais voir ça sous l'interprétation du français. Interprété en français. Ça ne veut pas dire que Dieu parlait en français quand il créait, non. Mais les mêmes paroles traduites en français. Si c'est l'anglais, les mêmes paroles traduites en anglais. Si c'est n'importe quelle langue sur la terre, quand Dieu t'amène à voir ça, ça sera les mêmes paroles traduites dans ta langue. Pour que tu puisses comprendre, tu puisses saisir. Dieu parlait dans sa langue à lui, mais interprété dans ta langue. Voilà pourquoi je dis que au commencement, Dieu avait enregistré. Tout était enregistré dans des bandes avant la fondation du monde, sous la forme du livre, la théophanie. Et Moïse, qui était une bande enregistrée, on a joué ça en son jour, et Moïse l'a écouté sous la tradition en hébreu. Les livres de Genèse, d'Exode et tout ça. Ouais. Moïse regardait les livres de Genèse, il n'était pas là. Mais cela a été traduit en hébreu. Et Moïse a pu voir. Il a regardé la vidéo, il a compris, il a écrit ça en hébreu. Amen. Donc, Dieu a joué la bande traduite en hébreu pour que Moïse puisse voir, entendre, comprendre et qu'il puisse écrire dans la Bible. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. C'est un ministère, un oint Elohim, fils de Dieu. Donc, la bande, jouer la bande, c'est un ministère, c'est un oint, un fils Elohim, un fils de Dieu, qui est oint du Saint-Esprit de Dieu et qui parle de la part de Dieu, qui révèle la pensée de Dieu. C'est ça, je suis en train d'expliquer ce que l'apôtre Paul dit, que vous êtes une lettre écrite par mon ministère. Aujourd'hui, la même chose. Comme je disais, si Dieu parle, il parle la même chose, mais dans les langages et dans des images différentes.
différentes. Si Dieu, le même Dieu qui a été avec William Branham, veut utiliser quelqu'un aujourd'hui, ça sera le même message, mais avec une autre façon d'exprimer les choses. Ouais. Avec une autre façon de présenter les choses. Mais le même Dieu parlant les mêmes choses, mais dans des langages différents, dans des images différentes. C'est ça ce que Frère Branham dit. Il dit des hommes, c'est des pensées différentes. Ce sont des attributs différents. Donc, comme vous êtes des lettres, l'apôtre Paul disait que vous êtes des lettres, aujourd'hui Frère Branham dit vous êtes des bandes. Nous sommes des bandes exprimées aujourd'hui. Ces messages doivent être enregistrés dans des bandes, dans des sons. La bande aujourd'hui, c'est toi. Il faut que ces messages soient enregistrés dans ta vie pour être l'épouse de Jésus-Christ. Il faut que tu sois l'enregistrement de ce message du temps de la fin. Sinon, tu ne seras pas enlevé. Amen. L'enlèvement, c'est la personne même du message qui parle. Oh Jésus, merci, merci. C'est la vie d'un fils de Dieu qui doit être échoué aujourd'hui. C'est la vie d'un élu de Dieu qui doit être échoué aujourd'hui. L'enlèvement, c'est une bande faite de chair qui sera enlevée. C'est ce message enregistré dans un homme qui sera enlevé. Amen. Qui est pris dans l'enlèvement des Corinthiens chapitre 3, verset 2-3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Venant non sur des tables de pierre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur la lettre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Enfin, sur les cœurs. Amen. Des lettres écrites au jour de Paul, c'est les bandes au jour de la foi du 7e manche. Au jour de Paul, c'était des lettres écrites. Aujourd'hui, ce sont des bandes écrites à la voix du 7e manche. L'ange, il répète la même chose. Il avait dit à Paul, mais cette fois-ci, il répète selon notre état. Voilà pourquoi quand Frère Branham voulait aller dans la forêt, être comme le prophète de l'Ancien Testament, Dieu lui a dit non, ne fais pas ça. Ça, ce sont des temps différents. Il dit, si tu essaies de faire ça, ta femme va te quitter. Ouais. Et Dieu lui a dit pas mal de choses. Il dit, ne fais pas ça, c'est les temps différents. Ça, c'était bon pour l'air temps, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que tu t'habilles, tu sois comme les gens aujourd'hui. Comme ça, tu pars vers eux, leur prêcher la parole de Dieu. Tu t'habilles comme eux, mais tu leur prêches la parole. Donc cette fois-ci, avec des termes différents. C'est l'unique et la même chose, écrit et enregistré avant la fondation du monde. Tu es une bande que l'Église doit jouer aujourd'hui. C'est quoi? Le message révélé à la fois du 7e ange, mais scellé à nouveau et gardé à un point surnaturel. C'est qui? L'élément surnaturel qui scelle le message révèle un fils Elohim. Parce que chaque fois que Dieu révèle un message de William Branham, il y a toujours un élément surnaturel qui reste lié, scellé dans ce message. Ça veut dire qu'il y a toujours une partie qui reste qui est surnaturelle, qui est scellée, qui reste cachée, jusqu'à l'accomplissement de la chose que cette partie surnaturelle sera dévoilée. Alors, nous parlons de l'élément surnaturel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'est l'élément surnaturel? Qu'est-ce qu'est l'élément surnaturel que le prophète William Branham a dit? Que chaque fois que Dieu révèle quelque chose, un mystère est révélé, il dit, il reste toujours un élément surnaturel qui reste. Et cet élément surnaturel sera révélé, sera manifesté
lors de l'accomplissement, c'est Dieu qui retient ça. Ça veut dire, Dieu révèle le mystère, mais il détient encore quelque chose de surnaturel là-dedans. Il retient encore une partie, il scelle encore une partie. Comme Frère dit, Dieu révèle, il cache, il révèle, il cache, il révèle, il cache. L'élément surnaturel qu'il cache là, c'est de ça que nous parlons. C'est quoi l'élément surnaturel qu'il cache? Vous voyez? Quel est cet élément surnaturel qu'il cache? C'est quoi l'élément surnaturel qui lui cache? C'est un fils de Dieu. C'est un oint de Dieu. Vous voyez? C'est un fils de Dieu. C'est un oint de Dieu. C'est lui l'élément surnaturel. Et Dieu cache ça. Vous voyez? Alors quand Dieu révèle, il détient cet élément surnaturel. Et lors de l'accomplissement de la chose, l'élément surnaturel sera dévoilé. Ça va déclencher un déclic. Vous voyez? Ça va déclencher quelque chose. Le message révèle à la voix du septième ange, mais il scelle à nouveau. Il garde à nouveau un point surnaturel. Ouais. Ça veut dire quand Dieu révèle la voix, il révèle le message. Aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu nous a révélé le message à la voix du septième ange, mais il détient encore un élément surnaturel, qui est l'épouse qui s'est révélée. Mais qu'est-ce qui est scellé à nouveau et qui garde encore un élément surnaturel? C'est qui l'élément surnaturel? Donc, je vais poser beaucoup de questions sur l'élément surnaturel. C'est qui l'élément surnaturel? Qui c'est le message. C'est un fils Elohim. Car un fils Elohim, c'est la personne du Saint-Esprit dans la chair. Un fils Elohim, c'est la théophanie. Un fils Elohim, c'est la personne de la parole. C'est la parole faite chair. La personnification de la parole. Une fois que la parole est personnifiée, mais c'est Dieu manifesté dans la chair, dans son notre jour. Right? Donc, il reste toujours un élément surnaturel caché dans les seins d'un fils de Dieu. Il reste toujours un élément surnaturel caché dans les seins d'un fils de Dieu. Qui est cet élément surnaturel? Qu'est-ce que c'est cet élément surnaturel? C'est quoi cet élément surnaturel? C'est qui cet élément surnaturel? C'est un fils Elohim de la pierre de fête. Qui est cet élément surnaturel? C'est un fils de Dieu manifesté. C'est la personne même du Saint-Esprit dans la chair. Bien, qui voile cet élément surnaturel? C'est la parole faite chair. C'est la parole qui s'incarne. Quand l'ange descend sur la terre, ça veut dire c'est l'ange s'incarne. L'ange, c'est la parole. C'est la parole qui s'incarne. C'est l'esprit qui s'incarne. C'est comme un clé dans ton âme. Vous voyez, ou l'épée théophanie. C'est-à-dire l'épée qui déchire au travers de ta théophanie. Vous voyez, l'épée dont on parle ici, c'est la parole. La parole, c'est la théophanie. Et qui fait les déclics du surnaturel, qui déclenche les surnaturels, qui ouvre les mystères de Dieu, qui déclenche les miracles, qui fait les déclics. Ça veut dire qu'aussi, c'est comme une porte qui ouvre, qui déclenche les surnaturels, qui déclenche l'omnipotent, qui libère l'omnipotent, qui libère les surnaturels, la puissance, le miracle, une vase des terres qui contiennent les livres. Jérémie l'a bien exploité. Les mystères du temps de la fin qui descend dans la nuit épaisse, c'est William Branham. Il appelle à la voix du septième ange de vase Elohim fils, là où il avait caché les livres avant la fondation du monde. Ça veut dire avant la fondation du monde, Dieu avait caché les livres où? Dans les seins des fils et filles de Dieu,
qui sont les mystères de Dieu, qui constituent la nuée, qui sont des vases Elohim, qui sont des vases fils de Dieu, qui sont des vases dans lesquels Dieu a caché les mystères, parce que Dieu cache les mystères dans des vases. Et ces vases-là, ce sont des fils de Dieu. Ça veut dire l'élément surnaturel du référent, il dévoile les mystères, et puis il prend une partie qu'il scelle, il les cache dans une vase. La partie qu'il prend là, qu'il cache encore, c'est l'élément surnaturel. C'est quand la vase sera brisée que cet élément surnaturel sera manifesté. Ça veut dire que ça sera au jour de la manifestation de l'élément surnaturel ou de l'accomplissement de l'élément surnaturel. Où on dira aujourd'hui cette écriture est accomplie, c'est alors que l'élément surnaturel apparaît, c'est personnifie, on le voit. Et même, c'est tellement clair, tellement clair. Ouais, les bandes magnétiques de Dieu, c'est la personne du Fils de Dieu. Frère Branham fait une déclaration, demande tout ce que tu veux. Quand il est allé voir la sœur Adi, demande tout ce que tu veux. La sœur Adi, White avait l'élément surnaturel qui était au dos du livre, c'est-à-dire derrière la déclaration. Dans cette déclaration du William Branham, il y avait un élément surnaturel. Ça veut dire la sœur Adi avait la clé. On en prononce, mais pour que les miracles s'accomplissent, il faut que la sœur Adi White part, qu'il active la clé. Ouais. Qu'il brise la vase, qu'il fasse une déclaration, qu'il émette un déclic. Ouais. Et la sœur Atiroite va dire, le salut de mes deux enfants, le salut de mes deux garçons. Et qu'il a prononcé cette parole était liée avec les déclarations du prophète. Cette parole était l'élément surnaturel de cette déclaration avant la fondation du monde. Parce que ce que Frère Branham a dit, et la réponse qu'elle devait donner était liée avant la fondation du monde. Vous voyez que le prophète allait dévoiler les mystères et la sœur Ati va rester avec l'élément surnaturel pour faire les déclarations. Et dès qu'il a fait la déclaration, c'est Saint Nocturne, il prononce la parole. Il dit, reçois-le au nom de Jésus. Et ça s'est accompli. C'était les miracles. La déclaration du prophète et l'élément surnaturel que la sœur Ati détenait. Amen. Elle avait dit la chose juste. C'est ça l'élément surnaturel. C'est comme si elle est rentrée dans la pensée de Dieu pour dire exactement ce que Dieu voulait qu'elle prononce. Ah oui, ça veut dire que dans son cœur, dans son âme, l'élément surnaturel a resté là, attendait les jours. Comme j'avais dit que quand Dieu prononce la parole, il prend l'élément surnaturel, il les place dans la vase. Ici, la vase, c'est la sœur Ati White. Et quand on brise la vase, il veut dire, déclare la chose. Et c'est le miracle qui est déclenché. Ouais. C'est le miracle qui est déclenché. Amen. Ouais. C'est le miracle qui est déclenché. Qui avait, là, c'était la tribu femelle dans la sœur qui avait parlé. La tribu femelle ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui avait prononcé la parole, qui avait pris les contrôles, qui s'est exprimé sans même réfléchir, sans poser des questions. Elle dit, les saluts de mes deux garçons. Cette réponse-là, avant il hésitait, mais quand il est rentré, il est monté en esprit. Il est rentré dans son âme. Monter en esprit, c'est aussi rentrer dans son âme. Entrer dans la profondeur des profondeurs, dans les saints des saints. C'est là qu'il voit la réponse. La manne cachée dans l'âme qui est le trône, qui est le propitiatoire, qui est à l'intérieur de l'arche. La manne cachée. La profondeur qui appelle la profondeur et qui s'est exprimée. Les fonds de l'océan, de la fontaine d'amour qui lance sa vague d'amour. Amen. Et quand il a déclaré ça, c'était un miracle qui s'est opéré. Amen. Amen.